Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir tout de suite où en est votre relation. C'est une lecture intemporelle. Donc si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel moment, elle est valable à partir du moment où vous la regardez. N'oubliez pas, c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Peut-être ça va vous parler, peut-être pas, peut-être moins, peut-être une partie. Vous prenez uniquement ce qui vous convient. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Et je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Vous avez mes prestations dans la barre de description juste en dessous. C'est parti, on va aller voir où en est donc cette relation avec cette personne à laquelle vous pensez, peu importe quel est le type de relation que vous ayez. Moi je parlais comme si c'était une relation amoureuse, mais vous pouvez très bien imaginer que c'est une relation tout autre, avec un membre de votre famille, avec vos enfants, avec un ami, une amie, etc. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez mes propos. Allez, c'est parti. Où en est la relation entre vous? On a l'anémone, prendre sa part des responsabilités, réparer. Vous avez certainement, vous dites que vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup fait. Vous avez déjà beaucoup donné. Vous aimeriez ou vous auriez aimé pouvoir réparer cette relation, pouvoir vous y sentir bien, vous y sentir à l'aise, pouvoir faire en sorte que l'autre aille bien, que vous soyez bien ensemble. Et en fait, vous avez fait beaucoup d'efforts, on va dire. Vous avez donné énormément. Et plus vous avez donné, moins ça a changé. Enfin, moins ça allait, en fait. On a l'aristoloche, la domination, le déséquilibre. Donc on a une personne ici qui a voulu vous dominer, qui a déséquilibré la relation, qui vous a peut-être accusé de vouloir, je sais pas, avoir un ascendant sur lui, qui a voulu, il vous a peut-être reproché de vouloir contrôler sa vie, de vouloir être trop intrusive, etc. Ok. On vous parle de la jacinthe avec la patience, laissez faire le temps. Vous avez attendu, vous avez été patiente, vous avez pris votre mal en patience, on va dire, parce que il y a eu cette domination, il y a eu ce contrôle sur vous. Peut-être que justement par le fait de vous reprocher, de vous dire c'est ta faute, c'est pas la mienne, c'est ton comportement qui a produit telle chose, c'est aussi peut-être une personne qui vous a manipulé, qui est venue, qui est repartie, qui a mis du silence, qui repart et qui parle, enfin voilà. Donc vous avez attendu, mais il y a un moment, marre quoi, narcisse ici, vous dites marre des reproches, marre de l'attente, marre du ghosting, marre du gaslighting, vous faire croire que c'est de votre faute alors que c'est de la sienne. Bon, il y a toujours une part de responsabilité des deux dans une relation, mais à des degrés différents. Et là, j'ai l'impression que c'est complètement déséquilibré et que tous les reproches sont sur votre tête, sans que vous le sachiez parce qu'il n'y a pas de communication, ou alors il y a des communications et c'est juste pour vous reprocher des choses, et ensuite il y a le départ de la personne parce que suffisante, il vous aurait tout dit, et donc voilà. Donc vous avez décidé, vous, de vous tourner vers vous-même et de vous aimer et de faire ce que vous vouliez faire en priorité. Bon. Quid de l'autre en face? On a le Magnolia. Alors lui, il a des signes, il a des synchronicités. Je n'arrive pas à dire le mot. J'ai l'impression qu'il s'éveille à la spiritualité. Ou alors qu'il voit enfin les signes. C'est quelqu'un qui se réveille peut-être. Ça fait, je sais pas,
4 mois, 4 ans, 40, que vous attendez cette personne. Et lui, ça y est, il commence à recevoir quelques signes, quelques synchronicités. Il se dit, ah mais c'est quand même énorme ce lien. C'est dingue, je m'en vais faire un trajet en voiture et paf, je tombe sur un camion sur lequel il est écrit quelque chose qui me rappelle cette personne, etc. Je passe devant un collège ou un lycée, paf, je vois quelqu'un qui porte le même vêtement que cette personne, voilà, des choses comme ça. Et il commence à s'ouvrir à ça, il se dit, ah, il y a peut-être quelque chose quand même. Bon. On a le trèfle rose, le doute, prendre du recul. Ah oui, mais non. Non, non. Ah, il se dit, non, mais c'est moi qui délire. Non, mais c'est évident, mais les modes sont cycliques. Évidemment que cette tenue, elle revient à la mode. Donc, c'est pas un signe, en fait, c'est juste le hasard. Et puis, ce camion, il y en a tellement qui circulent dans toute la France que moi, j'ai cru voir quelque chose d'intime. Et en fait, non, c'est rien. Donc, un pas en avant, 3 pas en arrière, on connaît la chanson. Et puis il a tellement de travail. Il est très très pris, il a beaucoup d'activités, n'est-ce pas? Alors, le muguet, c'est une plante très belle, hein, mais c'est une plante toxique. Donc je pense que dans son cercle professionnel, dans son cercle d'activités, peut-être qu'il ne travaille pas, mais peut-être qu'il est dans des différentes activités, il fait peut-être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être quelque chose de toxique. Autant le trèfle, les fleurs, on peut les consommer. On peut les manger, mais il me semble, en tout cas, hein, ne faites pas ça chez vous. Regardez bien, renseignez-vous avant, hein, il me semble. Hein. Il y a beaucoup de fleurs qu'on peut manger. Il me semble que les fleurs de trèfle, on peut les manger, c'est un goût sucré un peu, mais que le muguet, hein, tout est toxique dans le muguet. Ça sent très bon, c'est joli, mais c'est toxique. Donc peut-être que le cercle professionnel dans lequel il est, les activités dans lesquelles il est sont toxiques pour lui, le rendent malade, ou il y a un mauvais entourage là-bas, il y a peut-être des personnes qui le tirent vers le bas, dès qu'il veut être un peu plus spirituel, il dit, tu déconnes ou quoi, et viens boire une bière. Enfin voilà. Bon. Où en est le lien? Où en est le lien? Quel est le... Oh là là là. Alors, oui, j'ai la moitié du paquet. Alors, on a le ralentissement, le retard avec le coucou. Il y a quelque chose qui prend trop de place. Il y a quelque chose qui prend trop de place ici entre vous, dans cette relation-là. Alors, je l'ai mis juste au-dessous de la jacinthe. C'est peut-être l'attente. L'attente est peut-être trop longue. Alors, il y a des fois, ça a du bon d'attendre, hein, parce que d'avoir tout de suite, ça permet aussi de créer une certaine tension, une certaine envie, etc. Mais là, on est au-delà de ça. Hein. on a bien dépassé le stade où est-ce qu'il va me répondre, dans combien de temps, qu'est-ce qu'il va me dire. Là, c'est plus du tout ça. C'est est-ce qu'il est toujours en vie là, parce que ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles, quoi. Donc il y a un ralentissement, retard, bon, ok. Je garde la foi en l'univers, tout se place pour me guider vers le meilleur. Ouais, vous vous dites, moi, je vais m'occuper de moi. Je garde confiance en l'univers. Si l'univers ne me ramène pas cette personne, bah, c'est peut-être parce qu'elle ne doit pas être dans ma vie. Finalement, peut-être que l'univers, il sait mieux que moi et que c'est un cadeau que cette personne ne soit pas dans ma vie actuellement, parce que si elle était, ça serait peut-être le horrible. Hein. C'est une personne qui m'a menti, qui m'a fait mal, qui a profité de moi de certaines manières, qui m'a trahi, qui est partie, etc. Ok. Besoin d'indépendance, attention à la possessivité. Alors là, je pense que vous êtes complètement parti de la relation et vous en fichez complètement de ce qui peut se passer pour votre autre. Bon, s'il lui arrivait vraiment quelque chose de grave, vous diriez, bon, ok, c'est une personne que j'ai aimée, je suis triste pour elle, mais vous n'auriez pas... qu'il fasse sa vie, quoi. Enfin, il y a un moment, vous pouvez pas faire qu'attendre, qu'espérer, qu'être là en position de jeune vierge effarouchée, de jeune vierge effarouchée qui attend son Dieu, quoi. Enfin, c'est donc
Je pense que ça vous en êtes loin. Vous avez bien quitté cette vision-là il y a longtemps. Et tant mieux pour vous. Vous avez besoin d'indépendance, hein, vous avez besoin de créer votre vie. Lui est très possessif à mon avis. Il peut aussi être dans une recherche d'indépendance financière, matérielle, concrète, etc. Il a certainement besoin d'avoir un certain statut, de savoir qu'il peut être dans cet aspect-là. Je sais pas. Il a besoin de reconstruire son image, c'est ce que j'entends. Et donc, il travaille à ça. Peut-être justement par le travail, par gagner de l'argent, par pouvoir, je sais pas, s'acheter une maison, louer une maison, s'acheter des affaires, nourrir sa famille, etc. Bon, bref. Et puis on a l'anthémis ici, souffler, faire une pause. Ouais, il a assez à gérer comme ça. Il a assez à gérer comme ça, donc il préfère passer du temps seul ou avec dans son cercle professionnel qui devient peut-être un cercle amical également, un cercle social en tout cas. Et donc c'est quelqu'un de jaloux, de possessif. Donc c'est peut-être une bonne chose que cette personne soit pour l'instant au loin. On va aller voir ce qui va se passer d'ici 3 semaines entre vous, enfin dans les 3 semaines qui viennent. Donc cette carte de la dame vous représente quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissez. Et donc la carte du gentilhomme représente votre autre. On va aller voir ce qui ressort pour vous, pour les 3 semaines à venir dans cette relation. Alors vous calculerez jusqu'à où ça vous mène. Les 3 semaines, puisqu'on est dans une intemporelle. Hop. Allez. Dans les 3 semaines qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a vous, on a le bouquet, on a l'autre, votre autre, on a le carrefour et on a la lettre. Alors, on a cette idée que vous êtes occupés chacun de votre côté à regarder ailleurs. Lui est en train de se demander, est-ce que je donne des nouvelles? Est-ce que j'écris? Est-ce que je dois revenir vers vous? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je communique? Est-ce que je communique pas? Dans quelle direction je vais là? Est-ce que je décide de vivre ma vie? Est-ce que j'ai pas eu de nouvelles, donc est-ce que ça veut dire qu'elle m'a trahi? Est-ce que c'est moi, si j'en envoie pas, qui l'a trahi? Voilà, il est dans plein doute, il est vraiment dans une interrogation, donc dans une non-action terrible. On voit qu'il y a de la douceur quand même entre vous. Sinon, vous ne considéreriez pas cette personne comme votre autre ou comme une personne intéressante pour vous. On voit qu'il y a de la douceur, mais cette personne est tournée vers autre chose. Peut-être qu'elle attend aussi la réponse, je ne sais pas, d'examen, de diplôme, voilà, elle attend pour faire des choix, elle attend une réponse de quelqu'un ou de quelque chose. Ça dépend pas d'elle, ça dépend pas de lui. Et donc du coup, cette personne a de la tendresse pour vous, vous en avez pour lui, mais vous êtes chacun dans vos trucs, vos actions. Alors vous regardez vers quoi? Vers un enfant qui a des difficultés à trouver du travail et peut-être à trouver du sens en fait. Il y a une personne autour de vous, plus jeune, plus immature, qui a du mal à trouver du sens à sa vie. Bon, on voit que c'est une chance qu'elle vous ait, qu'elle vous ait dans sa vie. Vous lui donnez l'envie d'aller dans la bonne direction. Ouais, ok. Ouais, vous la drivez dans le bon chemin. Alors, on va aller voir au niveau du cœur ce que l'on a. Alors, ici. Alors, ça, c'est drôle. Ici, on a 2 personnes. Ici, on a 2 animaux. Pour moi, vous êtes là.
vous êtes en train de penser à un couple. Alors, est-ce que c'est un couple d'amis? Est-ce que c'est un couple que vous formez? En tout cas, ici, vous êtes dans une envie de former un couple, mais complètement différent de ce que vous avez vécu avant. Complètement différent. Un couple assorti, un couple qui se soutient, un couple qui n'ont pas obligé d'avoir les mêmes passions, etc., mais qui sont là quand même l'un pour l'autre, qui sont connectés, que tous les chakras soient reliés ensemble, mais que vous puissiez aussi être l'un sur l'autre sans être perdu, etc. Alors que votre autre, en tout cas la personne en face de vous, pense que l'amour, faut se méfier. Faut se méfier parce qu'il y a des personnes qui se présentent comme un ami, comme quelqu'un de fidèle, d'honnête. Et en fait, ce sont des personnes qui veulent plutôt être dans la ruse, profiter de lui, etc. On peut aussi penser que lui agit comme ça en amour, c'est-à-dire que lui, il a besoin peut-être d'autonomie, de se sentir, comment je vais dire ça, indépendant de cette relation, d'être un peu à l'écart. Il se présente peut-être comme un ami. Pour lui, c'est peut-être plus rassurant de se dire mais je suis ton ami, je t'aime, mais je suis ton ami. Un amour un peu un sex friend ou voilà, ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut vraiment lui faire plaisir, alors que vous, non, vous avez plutôt envie d'avoir un couple ou un couple, un trio, peu importe le nombre de protagonistes dans cette histoire-là, mais ce qui vous intéresse, c'est que ce soit solide, durable, que vous puissiez compter les uns sur les autres et que vous vous aimiez, que vous ayez du respect, de la confiance, qu'il y a un lien solide en fait. Donc on voit qu'il y a deux salles, deux ambiances, quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.